Il y a deux grandes familles de labels. Il y a les labels qui vont être des labels ESG. Ils vont regarder l'évaluation ESG des titres qu'on va mettre en portefeuille. Est-ce que c'est contraignant, pas contraignant? Donc, ça va être le cas du label ISR français, du label belge qui s'appelle Towards Sustainability ou du label également allemand. Et puis, il y a des labels plus verts. Là, ils vont récompenser les produits qui ont vraiment un objectif d'investissement dans des activités vertes. Ça va être le cas du label Greenfin. En effet, nous constatons que cette thématique de la sécurité est de plus en plus plébiscitée dans les allocations d'actifs de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. On voit une omniprésence, finalement, des solutions de sécurité dans notre quotidien. Donc on a un ensemble de facteurs qui font que structurellement, la cybersécurité, c'est un domaine en croissance et qui va le rester parce qu'on voit bien que la digitalisation de notre économie, la digitalisation du monde dans lequel on vit, c'est un processus irréversible. On va aller vers toujours plus de sécurité digitale parce que les menaces seront toujours plus sophistiquées. L'information importante qu'on n'a pas encore au niveau européen, mais qu'on a eue en France, en Espagne, d'une certaine façon en Italie, c'est que la consommation des ménages a baissé au premier trimestre 2022. Donc voir dans une économie la consommation des ménages, qui est souvent le pilier de la croissance, la part la plus importante du PIB, baisser, ce n'est jamais une bonne nouvelle. En ce qui concerne la résiliation à tout moment du contrat d'assurance, celle-ci va s'appliquer au contrat d'assurance emprunteur souscrit par des consommateurs pour des crédits à usage d'habitation ou à usage mixte, habitation et professionnel. En ce qui concerne ensuite la suppression des formalités médicales, c'est le même champ d'application, à savoir les mêmes contrats d'assurance qui sont concernés. Même si les textes n'imposent pas de délai pour cette demande de déblocage, chez Cardif, il existe un délai de 6 mois maximum à compter de l'achat de la résidence principale pour effectuer sa demande de déblocage. Le fait générateur, qui est le point de départ du délai, est dans la plupart des cas les plus courants, soit la signature de la promesse de vente ou dit compromis de vente, soit la signature de l'acte chez le notaire. Donc attention, ce fait générateur doit être postérieur à la souscription du PER ou à son transfert, si le PER provient d'un transfert, d'un contrat d'assurance vie classique par exemple.